Alors, tu vois, je n'ai pas la prétention de te faire un test sur les gimbals, mais je profite de l'occasion qu'un copain m'a prêté sa Xiaomi Fimi Palm, première du nom, donc la version 1, afin que je lui dégrossisse le mode d'emploi, car il souhaite l'utiliser en parapente. Donc, je vais la comparer à ma gimbal à moi, qui est la DJI, que j'ai déjà depuis un moment, la version 1 hein, également. Toutes les deux, ce sont des versions 1. Hein. Donc Xiaomi, ils en sont sans doute à la version 2 et DJI, c'est sûr, ils en sont à la version 2 car ils ont apporté quelques modifications, notamment l'ajout d'un joystick là sur la face avant. Oui, donc voilà, je te disais, je vais les comparer avec ma DJI que je connais bien. Encore une fois, hein, je n'ai pas la prétention de te faire réellement un test, car bon, je n'ai pas assez de connaissances techniques pour ça. Donc si tu veux bien, on va commencer par le flanc, enfin le côté gauche. Toutes les deux, tu vois, elles arborent un lecteur de carte micro SD. Donc les deux gimbals nécessitent une carte micro SD suffisamment rapide pour pouvoir écrire les vidéos au fur et à mesure que tu filmes. D'autant plus si tu filmes en 4K. J'ouvre une petite parenthèse. Filmer en 4K, c'est bien joli, mais ensuite il faut pouvoir exploiter les vidéos. Donc, si tu souhaites exploiter les vidéos enfin, facilement, que ce soit sur un téléphone d'entrée de gamme ou faire du montage vidéo sur un PC, et éventuellement de mettre tout ça en ligne, je te conseille d'avoir des fichiers pas trop volumineux, sinon ils seront complètement inexploitables du fait de la lourdeur du fichier. Alors pour ça, je te conseille sur les deux caméras, c'est valable pour les deux caméras, de filmer en 1080p 30 images secondes, c'est largement suffisant. Tu fais comme tu veux, mais moi je te le dis, si tu filmes au-delà de 1080p, les images, enfin les films seront pas facilement exploitables et ça fera des fichiers lourdingues si tu veux les mettre ensuite sur les réseaux sociaux. Voilà, je ferme la parenthèse pour ce qui est des cartes micro SD, enfin du format des deux films. Euh, Autre particularité des cartes micro SD, c'est que tu vois sur la DJI, il faut que ce soit, enfin, oui, il faut que la carte micro SD soit formatée en exFAT, difficile à dire, hein, exFAT, alors que sur la Xiaomi, la carte micro SD doit être formatée en FAT32. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, tu vois que les cartes du coup ne sont pas interchangeables, enfin, tout du moins une fois que tu les as formatées. Sur la Xiaomi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté, tu vois, un support pour la Dragon pour sécuriser ta gimbal, chose qu'il n'y a pas sur la, sur la DJI. Bah attends, alors du coup on va passer à la face arrière comme ça, je t'expliquerai un petit peu ce que moi j'ai acheté pour la DJI. Donc à la face arrière, tu remarqueras qu'il y a un pas de vis ISO d'origine sur la Xiaomi qui n'a pas sur la DJI. Alors là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que petite parenthèse sur la DJI. Moi j'ai acheté euh, bon, je sais pas si on peut appeler ça une coque, hein. Moi j'appelle ça un exosquelette, parce que c'est pas vraiment une coque, dans lequel tu vois, tu glisses ta, ta DJI et tu viens donc, hop, voilà, tu viens sécuriser ça, hop, ensuite tu peux même remettre le petit cache si tu veux, et là ça va permettre, bah déjà tu vois, j'ai pu accrocher une, une, une dragonne pour sécuriser ma gimbal. Au niveau de la prise en main, je trouve que c'est beaucoup plus. Tu la prends mieux en main, tu vois. Tu as une meilleure accroche avec l'exosquelette. Et tu as deux filetages ISO, un sur le côté et un sur le dessous. Alors, du coup, tu peux la placer comme tu veux, tu vois, sur un trépied ou sur une perche, hein, que ce soit sur le côté ou sur le dessous. Et comme ça, tu vas pouvoir visualiser l'écran. Car
sur la Xiaomi, ils en ont mis un, mais ils l'ont mis derrière. Donc, tu vois, que ce soit sur un trépied ou sur une perche, tu as intérêt d'avoir une perche qui soit suffisamment articulée pour la tenir devant si tu souhaites voir l'écran. Hein. Sinon, si tu filmes comme ça, ouais, c'est bien, mais enfin bon, du coup, tu vois plus l'écran. Enfin, je sais pas, un petit peu bizarre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais te montrer sur la DJI, tu vois, ça coûte rien, moi je me suis acheté ça. Et du coup, tu as une meilleure prise en main, tu te retrouves avec deux filetage ISO et tu peux la sécuriser avec la Dragon. Bon voilà, ça c'était la parenthèse, on le met de côté pour l'instant. Voilà. On met de côté vu que j'étais plutôt parti sur un comparatif des gimbals nus, mais enfin bon, c'était quand même important à te le dire. Ensuite, on va retourner les caméras, les gimbals. Donc tu vois que ce soit sur la DJI ou bien sur la Xiaomi, tu as une prise USB-C. Donc ce qui est maintenant la norme, hein, plus ou moins sur les téléphones également, et ce qui va permettre une charge beaucoup plus rapide. Alors, le ouais, on va déjà parler de la face arrière. Euh, alors sur la Xiaomi, ce qui est bien, c'est que tu vois, t'as une surface plane, euh, t'as une surface plane beaucoup plus grande que sur la DJI. Bon, du fait peut-être de la grosseur de la caméra, mais surtout, tu vois, t'as un tampon antidérapant. Donc là, ça va permettre de poser ta gimbal de façon assez stable, tu vois, et puis le tampon en caoutchouc, du coup, ça fait un... Bon, il est antidérapant, tu vois, mais ça fait en plus un... Ça isole un petit peu du bruit. Donc c'est vrai que si tu filmes sans trépied, juste en posant la caméra, tu vois, c'est mieux que sur la DJI, qui a une surface plus petite et qui n'a pas de système antidérapant. Du coup, tu vois, hop là, bah tu vois, c'est beaucoup moins stable. Et puis, tu vois, c'est beaucoup moins stable et puis du coup, ça isole moins du bruit. Euh, voilà, donc petite différence, petit plus donc du coup pour la Xiaomi. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est qu'en face arrière, tu vois, sur la DJI, tu as une prise, enfin une prise, non, une entrée micro qui se trouve sous le dessous et une sur le dessus, ici. Alors, je ne sais pas s'il y a réellement deux micros, mais s'il y a réellement deux micros, comme sur les téléphones portables, tu sais, il y en a un qui annule un petit peu le bruit de l'autre pour les bruits ambiants, et puis pour les prises de son, tu vois, du coup, tu as une prise de son par le dessous et une par le devant. Chose que tu retrouves également sur la Xiaomi, tu vois, tu as un trou ici pour la prise de son en face avant, donc pareil que sur la DJI. Et puis la différence, donc là ils l'ont pas mis dessous parce que du coup il y a ce tampon en caoutchouc, ils l'ont mis sur le côté ici. Alors pareil que sur la DJI, je sais pas s'il y a deux micros, il vaudra mieux. Mais en tous les cas, il y a bien deux prises de son différentes. Et donc nous voilà à la face avant. Donc comme tu auras pu le constater, hein, les deux caméras sont identiques, disons oui en apparence, mais la Xiaomi est légèrement plus grande, donc du coup elle profite d'un écran tactile légèrement plus grand que sur la DJI. Hein, les deux écrans sont tactiles, mais c'est vrai que tu vois sur la DJI l'écran est beaucoup plus petit que sur la Xiaomi. Ensuite, tu as de la même façon deux boutons. Alors, je sais pas si tu le remarques, mais en tous les cas, ça se remarque au premier coup d'œil. Sur la DJI, le bouton rouge pour lancer la vidéo ou pour lancer une photo se trouve à gauche, et le bouton noir pour changer de mode, c'est-à-dire renverser la caméra et recentrer la caméra, se trouve à droite. Alors que sur la Xiaomi, c'est l'inverse. Alors, c'est assez déroutant, notamment parce que je t'expliquerai tout à l'heure que le bouton rouge sert finalement à tout. Il sert même à allumer la caméra. Donc c'est vraiment assez déroutant et t'es pas à l'abri d'une fausse manip. Et puis le joystick là, enfin oui, le bouton noir qui a été remplacé par un joystick. Encore une fois, je t'expliquerai tout à l'heure quand on va l'allumer.
Euh, Ils auraient pu mettre d'autres fonctions sur ce joystick parce que du coup, il sert pas à grand chose. Enfin bon. Voilà, on en était là. Bah écoute, je sais pas, on peut faire déjà un test d'allumage pour voir la réactivité des deux caméras. Alors, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, au niveau des boutons, c'est assez déroutant, hein. La DJI, il faut que j'appuie sur le noir, et la Xiaomi, il faut que j'appuie sur le rouge. Donc, bon, allez, c'est parti. Hop. Bon, bah tu vois, c'est pas tellement flagrant, hein. La mise en route des caméras se fait de manière quasi simultanée. Enfin, il faut quasi une seconde sur les deux. Donc, comme tu le vois, hein, sur la DJI, l'écran, enfin l'écran, non, oui, l'écran est plus petit, mais la capture d'image est plus étroite que sur la DJI. Hein, il y a une focale plus grande. Donc, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Moi, je sais que j'aime bien ce format-là sur la DJI, car pour filmer de près, enfin de près, sinon on voit pas trop ta tronche, quoi. Enfin bon, après ça dépend. Après il y a peut-être une histoire, c'est peut-être mieux stabilisé, mais sur un grand angle. Ceci étant, elles sont déjà stabilisées autrement, donc je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir un grand angle sur une... Je suis un peu dubitatif. À voir. À voir à l'utilisation, je te dirai ça après. Euh, oui, alors, on va en venir maintenant à la fonctionnalité des boutons. Tu vois, là, sur la DJI, par exemple, tu es à l'abri des fausses manips parce que le rouge va te servir à lancer donc une photo ou un film, hein, selon la position dans laquelle tu te trouves. Et le bouton noir te permet de changer de mode. Donc, un appui, tu passes en mode photo. Un appui, tu reviens en mode vidéo. Deux appuis, tu recentres ta caméra. Et trois appuis, hop, bah, du coup, voilà. Et trois appuis, tu la re... Coucou, c'est moi. Et trois appuis, tu la retournes. Ce qui fait que tu es quand même à l'abri d'une fausse manip. Tu vois, si, voilà, si tu te trompes ou si tu appuies un peu trop longtemps, tu vas pas lancer une vidéo et tu vas pas arrêter la caméra. Alors qu'il en est tout autre chose pour la Xiaomi, puisque sur la Xiaomi, tu vas te servir euh, uniquement du bouton rouge. C'est-à-dire le bouton rouge te permet de lancer une vidéo ou une photo selon le mode dans lequel tu te trouves. D'ailleurs, pour changer de mode, tu n'as d'autre choix que de passer par l'écran tactile. Tu vois, tu peux pas changer de passer de mode photo à vidéo, ou alors il y a un truc qui m'échappe, hein. Tu peux pas passer sans changer de mode sans passer par l'écran tactile. Et le bouton rouge, tu vois, faut vraiment faire gaffe. T'es pas à l'abri d'une fausse manip parce que du coup, il va te servir pour lancer une photo ou lancer une vidéo si tu appuies une fois. Si tu appuies deux fois, tu vas recentrer, voilà, tu vas recentrer la caméra. Et si tu appuies trois fois, tu vas retourner la caméra. Coucou, c'est moi aussi. C'est moi sur les deux. Et voilà, donc je te disais, ouais, t'es quand même pas à l'abri d'une fausse manip, parce que tu vois, si t'appuies qu'une fois, bah tu tac, là, si t'appuies une fois, bah tu lances le film, quoi. Donc c'est pas forcément idéal. Après, attends, ouais, je vais, hop, je vais retourner celle-là aussi. Du coup, tu vois, les deux, quand tu retournes la caméra, elles s'activent en fast tracking. Donc le système fast tracking, il est assez performant, hein. Franchement, sur l'un comme sur l'autre. Après, petit avantage quand même à la DJI, c'est normal, car la DJI, elle a un champ, un grand angle bah, qui est moins grand justement, elle a un angle qui est moins grand que sur la Xiaomi. Donc du coup, c'est plus facile pour faire du fast tracking avec la DJI qu'avec la Xiaomi. Voilà. Bon, c'était une petite aparté, enfin une petite aparté. Voilà, c'est une différence, hein. Et puis, oui, donc alors, je sais pas si tu arrives à me suivre, même moi je me suis pas. Mais
tu vois que sur la Xiaomi, le joystick, là, ouais, il est super bien. Mais mis à part te servir à piloter la caméra, donc de haut en bas et de droite à gauche, ce qui est déjà pas mal, hein. Et donc voilà. Et puis quand tu appuies dessus, alors attends, quand tu appuies dessus, voilà, ça te permet de faire un zoom. Zoom avant, attends, on va y arriver, hein. Zoom avant, zoom arrière. Alors, moi, franchement, hein, j'aurais prêt. Voilà, bon, un zoom sur une gimbal portative comme ça, je sais pas. Je sais pas quel intérêt ça peut avoir. Mais franchement, hormis ça, ce joystick ne sert à rien. Et moi, j'aurais vraiment préféré que le joystick, enfin le bouton noir là, serve des mêmes, enfin, utilise les mêmes fonctionnalités que sur la DJI. Parce que, encore une fois, hein, le fait de toujours appuyer sur ce bouton rouge, t'es vraiment pas à l'abri d'une fausse manip, hein. Tu peux carrément lancer, voilà, tu vois, voilà, là je viens, là, tu peux carrément lancer une vidéo alors que tu souhaitais simplement retourner la caméra, voire même tu peux l'arrêter, hein, puisque tu vois, regarde, hop, voilà, là j'arrête la caméra avec le bouton rouge, alors que j'aurais souhaité par exemple lancer un film, enfin tu vois, c'est un peu bizarre, chose que ça peut pas arriver sur la DJI, vu que tu utilises le bouton noir, tu vois, donc enfin tu peux aussi l'arrêter mais ce que je veux dire, du coup, t'es à l'abri d'une fausse manip vis-à-vis du bouton rouge, quoi. Alors bouton rouge, bouton noir, tu l'auras compris, hein, je les appelle comme ça, car il y en a un qui permet de lancer les films et l'autre de piloter la caméra, alors que sur la Xiaomi, ce n'est pas possible. Voilà. Ben j'ai fait le tour de tout ce bazar, hein. Maintenant il suffit, je vais aller tester ça et puis je reviens dans un moment pour te dire ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Alors, qu'en est-il de ces deux gimbals, la Xiaomi Fimi Palm version 1 et la DJI version 1? Premièrement, en termes d'utilisation, le grand angle sur la Xiaomi euh, apporte pas tellement un confort d'utilisation du fait que, tu vois, ça diminue vachement les détails du fait du grand angle. Moi, j'aurais même tendance à zoomer. Ouais. Donc, du coup, je suis assez dubitatif là-dessus. Au niveau du grand angle, je préfère la DJI. Ensuite, au niveau batterie, bah, il n'y a pas photo, hein. Autant avec la DJI, tu vois, je peux faire deux films de 20 minutes avec la même batterie, à savoir que la batterie, que l'un comme l'autre n'est pas movible, hein. Donc il faut passer par une recharge sur le port USB-C. Mais avec la DJI, je peux faire deux films de 20 minutes tranquille, tu vois. Avec la Xiaomi, si tu fais déjà un film de 20 minutes, c'est le bout du monde, hein. Ensuite, il faut la mettre chargée. Alors, je ne pense pas, mais j'ai un doute. Je ne pense pas que c'est du fait que le copain, tu vois, il l'a laissé complètement déchargé, parce que je l'ai retrouvé complètement déchargé dans sa boîte. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Mais je crois pas, car au vu de la température, la Xiaomi chauffe beaucoup plus, ce qui me fait dire qu'elle consomme beaucoup plus d'énergie. Alors je pense pas que la batterie soit nasée à cause que le copain il l'ait laissé dans la boîte pendant un an, euh, et qu'elle se soit déchargée. Je pense réellement que la Xiaomi consomme plus d'énergie que la DJI. Voilà, mais ça va, c'est carrément du simple au double, hein, c'est hallucinant. Alors, je sais pas, peut-être la grosseur de l'écran aussi, du coup, peut-être, je sais pas. Enfin, tu vois, comme la gimbal de la Xiaomi est plus grosse, on aurait pu dire, ouais, ok, ils ont mis un plus grand écran, mais du coup, il y a une plus grosse batterie. Enfin, je sais pas. Alors après, encore une fois, hein, je suis pas un spécialiste, il faudrait regarder les caractéristiques techniques des deux gimbals, au niveau batterie, au niveau consommation, et puis voir ce qu'ils annoncent au niveau autonomie. Mais bon, on est dans, là sur l'Axiami, on est clairement dans l'électricité gate. Voilà. Et puis le fait qu'il y ait un plat, tu vois, avec un tampon en caoutchouc,
ça confirme bien ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ça isole du bruit, premièrement, c'est antidérapant, deuxièmement, et c'est beaucoup plus stable que sur la DJI, tu vois. Bah, tu vois, la vidéo parle d'elle-même, hein, tu vois, c'est beaucoup moins stable sur la DJI. Alors, après, ça ne vaut que si tu poses les gimbals sur une table, hein. Évidemment, si tu utilises un trépied, c'est différent. En parlant de trépied, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, le fait que sur la Xiaomi, le pas de vis soit derrière, ça apporte vraiment pas beaucoup d'intérêt. Bon, il a le mérite d'être là, c'est tout, hein. Après, sur la DJI, bah, il y est carrément pas, mais je te l'avais montré, hein. La solution, c'est de mettre un exosquelette là, et du coup, t'as un pas de vis sur le côté et sur le dessous. Euh, et là, du coup, ça devient utile, notamment sur le côté ou sur le dessous aussi, hein. Enfin, les deux apportent un confort d'utilisation indéniable. Notamment en plus une meilleure prise en main. Enfin, moi je trouve une meilleure prise en main avec cet exosquelette. Ça vaut rien, ça vaut 10 balles. Voilà, c'est pas ce qui fait le prix de la caméra. Non, je sais pas, on m'offrirait, enfin, on me donnerait le choix entre les deux gimbals. Euh, donc pas en termes de prix, hein, en termes de, on me les offrirait quoi. Je choisirais la DJI sans aucune hésitation. Après, c'est vrai que la Xiaomi a pour elle un prix quand même plus doux. Euh, Peut-être une meilleure prise en main, mais bon, euh, du coup, tu vois, c'est un petit peu foutu en l'air par cette consommation excessive d'énergie, du coup une autonomie qui est réduite. En plus de ça, le fait qu'elle filme en grand angle alors que c'est pas forcément utile sur une gimbal. Non, non, je suis pas convaincu. Voilà, bon, elle a des arguments pour elle, hein, notamment tout ce que je t'ai expliqué, mais je suis pas convaincu. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que tu te feras toi-même ton propre avis, éclairé par ma démonstration et puis mes explications. Et ma foi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.